L'actualité est en continu sur votre télévision. Excellent week-end à toutes et à tous. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale pour les droits de femmes, votre partenaire d'excellence, Kinactu Télévision, pense spécialement aux femmes victimes dans la partie orientale de la RDC. Il est 20h30 dans la ville de Kinshasa, 1h de plus dans l'est du pays. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir au sommaire. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le mardi 6 mars dernier par visioconférence au sommet de la Troïka, de l'organe de chef d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a appelé les jeunes à s'enrôler massivement au rang de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour défendre la patrie contre toutes les attaques étrangères. Les détails, vous le suivrez dans ce journal. Et puis, plusieurs sujets d'actualité de l'heure étaient évoqués à l'issue de la rencontre entre le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, et Monseigneur Donatien Chollet, dans les buts d'atténuer la mauvaise tempête politique qui souffle sur les réseaux sociaux. Voilà tout pour les titres. De prime abord, démarrons par cette information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part le jeudi 6 mars dernier par visioconférence à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, à une réunion de la Troïka du sommet de l'organe de chef d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, suivi dans ses commentaires de Richard Nawège. Les participants à ces travaux sont convenus sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont en particulier penché sur l'avenir des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI DRC, à la suite de l'invasion de la ville de Goma en province du Nord Kivu et celle de Bukavu au Sud Kivu, par l'armée rwandaise et les terroristes de l'AFC et M23. Dans ce cadre, le chef de l'État a préconisé la relance de processus diplomatiques en vue de trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'est dit engagé à la recherche de la paix durable et a réitéré sa confiance en la facilitation de son homologue angolais Joao Manuel Lourenço dans le cadre du processus de paix de Luanda. Notons par ailleurs qu'un communiqué représentant toutes les résolutions sera publié au terme de ces assises. Agression rwandaise en République démocratique du Congo. La mobilisation à travers la campagne dénommée Congolais Téléma, initiée par la chef de l'équipe gouvernementale, Judith Suminwa-Tuluka, poursuit son bonhomme de chemin en séjour à Kimpese, dans la province du Congo central. La première ministre a rassuré le jeudi 6 mars dernier la population de la volonté du gouvernement de la République d'augmenter la solde de militaires et policiers pour enfin améliorer leurs conditions de vie sociale. Suivez. À partir à Kinshasa, na lancaki campagne ya Congolais Téléma. Congolais Téléma ningi koloba boyi. Bino ba jeune o bomoni ke bozana makasi ya ko Téléma pona ko défendre ba couleur ya drapeau, boye vous s'enrôler en tant que volontaire pour bunda bitumba contre ba envahisseurs, contre ba Rwandais, contre Bangona. Na histoire na biso ya RDC, ça fait pratiquement 30 ans yangoyo tozo bunda bitumba na ndenge na lobi 30 ans ça suffit bitumba oyo il faut aussi lisa yango na tozo na besoin na bino mindenge bozo kendele il faut topesa bino makoki donc bitumba na biso côté gouvernement yango tozo salela mikolo oyo eza makoki mobilisation pezo salama na batata na ba maman biso ba membre du gouvernement, ba membre ba institution nyonso surtout que ce soit au niveau à ba province ou bien au niveau national to bandi pe eloko to bengi collecte pour na effort de guerre mbongo oyo tozo kongola eza pona ko aider notamment bino bozana na ba condition ya kitoko donc ko ya en plus ya mbongo au gouvernement ezo tia na cadre ya budget ya mboka oya mibale ezali que ba oyo ba okota musala sodate esika nyonso tu ozali congolais zala na mayele zala vigilant pour munguna aleka te
bino ndenge boye mosala Soudan, boyeli mosala ngote pour bo attaquer ba civil, n'est-ce pas? Mosala bino ezanini. Voilà, ce qui boyeli likambo ya ko défendre mboka eza eloko moko boko sala na ndenge discipline militaire et sengi. Vous le savez certainement, le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a répondu à la convocation de la vice-primature de l'Intérieur. Selon ce prélat catholique, son Église est tributaire de ses ministères. Il était question d'échanger sur le sujet d'actualité. Ils se sont fixés une nouvelle ligne de collaboration. Suivez-les au micro de votre rédaction. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà, c'était très bien. C'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-lettrés que nous retrouvons dans la presse, malheureusement. Poursuivons ce journal par cette nouvelle en politique. L'ancien secrétaire général adjoint en charge de questions politiques et d'implantation du parti politique Action des démocrates, AD en sigle, Joseph Mpinda Kompany. Ces derniers, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rendu son tablier au sein de cette formation politique depuis le 26 février dernier. Suivez. Joseph Mpinda Kompany, l'ancien secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et d'implantation, jette l'éponge et quitte de vive allure son ancien parti politique, l'Action des démocrates, AD en sigle. Et pour ces cadres, le fait de son parti politique de se retirer de l'Union sacrée de la nation est une haute trahison. En tant que secrétaire général adjoint en charge des questions politique et d'implantation, j'ai pris la décision de démissionner dans ces partis politiques car actuellement le pays est agressé par le Rwanda et le M23. Moi, je ne peux plus jamais accepter qu'une telle décision soit prise par le président du parti, Joseph Stéphane Moukmadi, qui se décide au jour d'aujourd'hui de quitter l'Union sacrée sans concerter les structures de base. Et c'est ce qui m'a vraiment indigné, ce qui m'a découragé et ce qui m'a demandé de quitter dans ces partis. Nos statuts disposent, et surtout notre règlement intérieur dispose, qu'une telle décision, c'est une grande décision qui devait être prise au cours d'un congrès réunissant toutes les structures de base. Pour ceux qui se posent la question de savoir son prochain parti politique, Joseph Mpinda Kompany répond. Ce n'est pas le moment. Avant de sauter, il faut toujours reculer. Je crois que je prendrai tout mon temps possible pour observer, voir dans quel parti je pourrais adhérer. Un parti qui va rencontrer mes idéologies politiques. À cette occasion, il a aussi salué de vive voix la politique agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Un mot de soutien au président de la République, un mot de soutien à nos FARDC, à nos voyants FARDC. Et beaucoup pensaient que le pays était perdant. Aujourd'hui, tout le monde revient à la raison, grâce à la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je crois que c'est un mot d'encouragement. Je l'encourage et je le soutiens à mordicus. Notez que l'ancien cadre de l'AD pense que cette décision est une violation flagrante des dispositions statutaires et règlements de son ancien parti politique. Voilà pourquoi il a préféré rester fidèle et respecter ses engagements face à la nation congolaise.
surtout au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abordons la crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Sachez que la coordination nationale de jeunes leaders de la province d'Ituri s'y range en ordre de bataille pour mobiliser les Ituriens à la prise de conscience pour s'opposer à tout mouvement subversif contre la République. À ce sujet, l'ingénieur Christian Saouri, président de la dite structure, a sensibilisé toutes les couches sociales de cette province. Question de résister contre la politique d'envahissement dans cette partie de la RDC. Suivez-les au micro de votre rédaction. La coordination provinciale de jeunes leaders de l'Ituri s'arrange en ordre de bataille pour mobiliser les Ituriens à la prise de conscience pour s'opposer à tout mouvement subversif contre la République. À toute la jeunesse de l'Ituri d'une manière particulière, de ne pas se laisser manipuler par ces inconscients qui visent piller nos richesses, qui visent nous dominer et qui veulent exterminer le peuple congolais pour installer le peuple étranger. J'invite la jeunesse à ne pas céder à la division, parce que ces ennemis de la paix veulent nous opposer à nos autorités. Tout patriote congolais, en ce moment, doit cesser d'abord l'aspect de l'opposition. L'on doit voir la patrie. Le coordonnateur national de cette structure juvénile, l'ingénieur Christian Chaouri, demande à la population de l'Ituri de prêter main forte aux forces armées pour venir au bout de forces négatives qui cherchent à déstabiliser non seulement la RDC, mais aussi l'Ituri. Je demande à ceux-là qui sont en train de semer les troubles sur le lac Albert, nous leur disons qu'il est temps d'être aux côtés des FRDC, de dénoncer tout cas suspect, mais aussi que nous puissions être tous vigilants. Ceux-là qui sont patriotes comme nous, de se joindre à nous, afin que nous puissions renforcer les rangs des FRDC, que nous puissions entrer dans la rade pour que nous puissions tous combattre l'ennemi. Et les vrais Ouazalendo doivent être connus et visibles ici en province de l'Ituri, parce que nous en faisons déjà partie et nous avons besoin que les autres viennent aussi pour que nous puissions ensemble combattre cette agression rwandaise. À tout état de cause, l'administration militaire est déterminée à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix, d'où la population de l'Ituri est invitée à redoubler la vigilance, la dénonciation et soutenir le pouvoir légalement établi. Prenons cette nouvelle en bref. Sachez qu'à partir de ce lundi 10 mars 2025, le sens unique alterné sur les avenues Ngouma et Tourisme reprendra. Cette décision de la levée de cette suspension provisoire de la circulation routière à sens unique alterné, prise par la commission gouvernementale suite aux embouteillages monstrueux observés dans la capitale congolaise. Pour ce faire, la population quinoise en général et les usagers de ces deux routes sont appelés au respect strict de ces mesures pour la fluidité de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa en vue de lutter contre les embouteillages liés à l'incivisme routier. En prélude de la journée dédiée aux droits de la femme, célébrée chaque 8 mars en République démocratique du Congo, placée sous les thèmes la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. À ces sujets, les dames de Kinactu Télévision se sont exprimées sur l'importance que rêvait ce mois de mars, tout en interpellant la femme congolaise sur son rôle à ces nobles combats. Suivez dans ce commentaire rendu par Keren Messo. Une journée issue des luttes féministes menées sur les continents américains et européens. Les femmes réclamaient le droit de vote, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. La Journée internationale des droits de la femme est célébrée en République démocratique du Congo sous les thèmes « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». Dans un contexte particulier marqué par les agressions persistantes dans l'est de la RDC. Occasion pour les femmes de Kinactu Télévision de s'exprimer sur les sens accordés à cette journée. Ce mois est un mois révélateur de toutes les qualités de la femme parce que la femme peut s'affirmer aujourd'hui, peut se dire que voilà, je suis une femme capable de mettre des projets, des décisions, d'occuper aussi de place des décisions. Je sais que ça chauffe ces derniers temps, il n'y a pas la paix dans l'est de notre pays, mais je demande à toutes les femmes qui restent à Goma, à Bukavu, à Massissi, à Lubero, je vous dirais, avec Dieu, nous ferons des exploits.
Dans cette même optique, Keren Messou, journaliste à Kinactu Télévision, a interpellé les femmes des médias sur leur manière d'informer le public en ces moments cruciaux où le pays fait face à l'agression rwandaise. Puisque je suis journaliste, j'interpelle aussi les femmes des médias en cette période où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise. Alors nous devons aussi savoir comment faire notre travail, puisqu'on ne peut pas venir informer n'importe comment en ce moment de guerre. Alors c'est aussi pour moi l'occasion d'interpeller les femmes journalistes à bien faire leur travail pour que la paix règne en République démocratique du Congo. Par ailleurs, la journaliste Jovine Binga a sensibilisé les jeunes filles sur leur usage des réseaux sociaux. Nous voyons les jeunes filles sur TikTok en train de faire de n'importe quoi, soi-disant qu'elles sont des influenceuses en train de faire valoir leur réalisation, ce qui n'est pas mauvaise, mais seulement du côté intellectuel, ces femmes n'arrivent pas à donner tout ce qu'elles ont comme qualité que Dieu leur a donné. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, demain vous serez femme. Alors essayez un peu de faire valoir ce que vous avez comme qualité. Notons que sur le plan international, les thèmes choisis est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et puis, la société civile congolaise tire la sonnette d'alarme sur le manque à gagner qu'enregistre la République démocratique du Congo sur le contrat sino-congolaise conclu en 2008 avec le consortium d'entreprises chinoises. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public depuis quelques jours par cette organisation de la société civile. Les Congos ne pas à vendre, suivez à travers le commentaire rendu par Richard Nawej. Le rapport indique qu'en 2024, la République démocratique du Congo a enregistré un manque à gagner de 132 millions de dollars américains, ce qui est de même inadmissible d'après cette structure de la société civile congolaise après la renégociation du contrat. Il s'y est épinglé que le Congo n'est pas à vendre, explique ce manque à gagner par notamment des exonérations fiscales énormes accordées à la partie chinoise. Il donne également l'exclusion du contrat sino-congolais du régime des codes miniers congolais. Dans un mémorandum publié le 27 janvier 2024, l'inspection générale de finances IGF en sigle annonçait 7 millions de dollars américains que l'État congolais bénéficierait comme part du trésor dans les 10 contrats. Notons par ailleurs que ce mémorandum indiquait également que la République démocratique du Congo devait bénéficier en compensation de 1,2%. À l'instar de la Cour pénale internationale, qui a lancé depuis quelques jours l'appel aux témoins sur les violences commises en République démocratique du Congo, la commission d'établissement de faits du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également initié la démarche relative sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Suivez. La mission d'établissement de faits s'est dit intéressée par toute information relative aux allégations de violations et d'atteintes aux droits de l'homme et des violations internationales humanitaires d'IH en sigle, y compris celles affectant les femmes et les enfants, ainsi que celles impliquant de violences sexuelles et basées sur le genre, commises dans le cadre des récentes et actuelles escalades des hostilités dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans cet élan, la mission de ces établissements de faits souhaite obtenir des informations sur les principaux responsables de violations, y compris l'identité des individus, des organisations ou des groupes, ainsi que sur l'identité des victimes et des témoins dans cette partie richissime de la République démocratique du Congo pendant cette crise sécuritaire dans l'est du pays. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Découvrons ensemble dans ces commentaires de la rédaction. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée.
Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. En page météo, le samedi 8 mars 2025, attendez-vous à de la pluie. La température sera de 21 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure. Tandis que l'après-midi, il faudrait vous équiper en conséquence pour affronter également la pluie. La température atteindra 29 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents. La température tombera à 26 degrés Celsius, mais qui sera dominée par une température ressentie plus chaude, soit 28 degrés Celsius. À présent, Kinactu Télévision vous propose une belle sélection de différents journaux parus ce vendredi 7 mars 2025 à travers la capitale congolaise. Pour plus de détails, voici le timbre vocal de Karen Messo. Excellent début de week-end, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces kiosques à journaux, le tout dernier de la semaine. Ouvrons cette rubrique par les quotidiens ouragans qui titrent en manchette « Revanchard, Bemba s'affiche anti-Kabila ». Dans son tabloïd, le quotidien du centre-ville souligne, depuis qu'il a commencé ses pérégrinations anti-agression dans l'arrière-pays, Bemba n'a qu'un seul nom dans sa bouche, Joseph Kabila. Il fait porter à l'ex-président tous les péchés du monde. Pour sa part, le quotidien Forum des As indique à la une, Judith Suminwa s'engage à accroître la solde des militaires. D'après le journal, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue au centre d'entraînement de Tombangadio à la rencontre de 100 jeunes recrues, dont 26 filles, avant de poursuivre son itinérance vers Kimpese. Ces jeunes du Congo central ont répondu à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, les tri hebdomadaires Africa News nous informent. Cobalt, la mesure qui fait jaser. Dans ces colonnes de ces tri hebdomadaires, Kinshasa a décidé de suspendre pour 4 mois les exportations du cobalt qui servent notamment à la fabrication des batteries rechargeables. Il renchérit, jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial, un peu plus de 20 000 $ américains. S'agissant du journal Le Monitor, ces derniers nous fait savoir sa barre au sein du gouvernement. Dans son contenu, Constant Mutamba accusé d'excès des ailes et manque de respect à sa hiérarchie gouvernementale qui mérite sanction, dit-il. La percée, quant à elle, revient sur la même problématique. Trop c'est trop, Mutamba mérite des sanctions disciplinaires. Le journal insiste, le ministre de la Justice et garde-sceau Constant Mutamba a fait déborder la vase à ses risques et périls. Il renchérit, il est plutôt un opposant inséré dans le gouvernement souminois qu'il ne cesse de critiquer. Au quotidien du quartier Matongé, Alerte Plus rappelle à l'opinion publique que Raïssa Malou et Patrick Mouyaya ont dénoncé l'impact négatif de l'agression rwandaise sur les écoles du Nord et Sud Kivu.
C'était au cours d'un briefing de presse du mardi 4 mars dernier, co-animé entre les deux ministres pour faire le bilan de l'impact de l'agression rwandaise sur les systèmes éducatifs de province du Nord et Sud Kivu. Prenant la parole en première, Raissa Malou a fait savoir que 2500 écoles ont été affectées par cette guerre. Bouclant complètement cette revue de presse par l'EBI hebdomadaire qui met en exergue l'or du sang s'épuise par la société Stratégos. Cet organe de la presse écrite insinue à ses lecteurs, c'est un scandale pour ce qui se passe à la province du Sud Kivu et du Maniema sur les sites miniers en République démocratique du Congo. Un pillage systématique s'opère il y a quelques années par un groupe de Chinois de la société Stratégos. C'est sur cette note du journal Grand Débat que nous mettons un terme à cette revue de presse. Excellent week-end à toutes et à tous et heureux mois dédié aux droits de la femme. C'est sur cette lecture de journaux que nous baissons les rideaux de cette grande session d'information sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bien avant de vous quitter, place au rappel de principales articulations. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le mardi 6 mars dernier par visioconférence au sommet de la Troïka, de l'organe de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. La première ministre Judith Suminwa a appelé les jeunes à s'enrôler massivement au rang de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour défendre la patrie contre toutes les attaques étrangères. Les détails, vous le suivrez dans ce journal. Et puis, plusieurs sujets d'actualité de l'heure étaient évoqués à l'issue de la rencontre entre le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, et Monseigneur Donatien Cholet, dans les buts d'atténuer la mauvaise tempête politique qui souffle sur les réseaux sociaux. Voilà tout pour les titres. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes de Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement avec la même ardeur. Que la paix des dieux demeure sur l'ensemble du territoire national. Merci et à la prochaine.